Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation et on vous parle du boîtier Colink Rocket Complex, un boîtier ITX tout en hauteur qui permettra d'installer une grosse carte graphique 330 mm maximum qui arrive avec deux ventilateurs 220 mm et qui propose même un riser de base qui est en PCI Express 4.0, ce qui est plutôt une bonne chose. On a 20 litres de volume à l'intérieur du boîtier, la structure interne est en acier, la structure externe est en aluminium et en verre trempé et le boîtier est proposé à un tarif de 169,90 €. Bien sûr, avant de passer à la présentation, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche pour les notifications. Et sur ce, c'est tout de suite, c'est maintenant, le Colink Rocket Complex. On commence comme toujours avec les tech specs. On est sur un boîtier en version gunmetal qui mesure 212 mm de largeur sur 448 mm de hauteur et 214 mm de profondeur. On est sur un poids de 4,4 kg. On a une structure interne en acier et une structure externe en aluminium. Disons-le très clairement, ce boîtier est très mimi, très joli. Il propose 20 litres de volume en interne. On a ici une structure en U qui vient recouvrir le boîtier qui est en aluminium, qui est percé de larges trous à l'avant, à l'arrière, et on a également une petite grille d'extraction sur le dessus, on va y revenir. Le côté gauche ne fait pas partie du même ensemble, il est amovible avec 6 vis, tout comme la partie en U d'ailleurs, et on retrouve également tout le petit maillage avec les trous. En plus, la forme est assez jolie, c'est très travaillé, ça donne vraiment très bien. Sur le côté droit, on va avoir un panneau en verre trempé qui est maintenu par 4 vis à main en aluminium. Les pourtours sont peints et ça permettra de voir l'intérieur du boîtier. On va le redire, on le dit déjà, on aurait préféré clairement avoir un autre panneau en aluminium pour avoir une super harmonie au niveau du boîtier. Puisque là, en fait, on va même pas voir la carte graphique, puisque la carte graphique est ici. On verra assez peu la carte mère, on va la voir sur la tranche. Donc, c'est presque un peu dommage. À l'arrière, on retrouve le panneau en aluminium qui fait partie du U complet avec de nouveau tous les trous pour pouvoir ventiler l'intérieur du boîtier. Sur le dessus, on retrouve du gunmetal, on retrouve le power on, un USB type C, un USB 3.0 et une petite grille d'extraction à destination de l'alimentation. On passe maintenant sous le boîtier. Sous le boîtier, on va retrouver les pieds, donc qui sont sur la structure en acier, l'emplacement pour la plaque qui oscille de la carte mère, le déport de l'alimentation et les deux slots d'extension à destination de la carte graphique, car tous les ports du boîtier seront sous le boîtier. Bon, on a déjà fait le tour de l'extérieur, c'est assez rapide, alors passons à l'intérieur de ce Rocket Complex. On passe maintenant à l'intérieur du Rocket Complex. Pour ça, il va falloir démonter les panneaux. Donc le panneau en verre trempé à l'opposé au fond avec 4 vis à main. Ensuite, le panneau gauche ici avec 6 vis cruciformes. Et enfin, on va avoir le panneau en U qui va recouvrir l'avant et l'arrière, qui est lui maintenu avec 12 vis. Donc il y aura un petit peu de démontage à faire. Ensuite, vous allez découvrir cette structure. Donc une structure pour carte mère ITX. On va faire le tour petit à petit. On commence avec la partie avant. La partie avant, c'est là où on va installer la carte graphique. Les deux slots de la carte graphique sont vers le bas. On a 3 slots d'épaisseur disponibles. Ici, on a les deux entretoises pour pouvoir installer le riser PCI Express CZX 4.0 qui est livré de base. Et vous le voyez ici, on a deux emplacements SSD. Vous pourrez installer les SSD de l'autre côté, car si vous les installez de ce côté, vous serez contre la carte graphique. Pour la carte graphique, on a 330 mm de hauteur. On passe maintenant sur le côté droit. Sur le côté droit, on a l'emplacement de la carte graphique, seul, séparé du reste. Et on va avoir l'emplacement ici pour la carte mère. La carte mère, les ports seront vers le bas. Tout comme pour la carte graphique, on a le déport de l'alimentation ici et on trouve deux ventilateurs en 120 mm qui sont présents de base, qui sont montés sur une platine qui est amovible. On continue. À l'avant, on va retrouver l'emplacement pour l'alimentation avec une cage qui est démontable, c'est compatible SFX, SFX large. Ensuite, on va avoir cette platine
platine en 2 x 120 mm. Donc pour les water cooling IO, ça sera également du 2 x 120 mm. Et on le voit dans le fond avec les petits trous, on a les deux emplacements SSD. On continue sur le côté droit. Sur le côté droit, on va de nouveau retrouver des emplacements pour des SSD, 2, et on va avoir des passages pour les différents câbles nécessaires pour l'alimentation, pour la carte mère ou pour la carte graphique. Sur le dessus, on a l'emplacement de l'alimentation qui est avec des trous. On aura une petite grille sur le dessus. On a le power on, les USB. Et en dessous, on va retrouver les deux slots pour la carte graphique, l'emplacement pour la plaque IO-Shield de la carte mère et enfin le déport pour l'alimentation. Place au Rocket Complex avec la configuration montée à l'intérieur. Au premier plan, devant vous, au niveau de la face avant, on va retrouver la carte graphique avec le Riser PCI Express 4.0. On pourra mettre jusqu'à 330 mm de carte graphique sur 2 slots physiques, mais vous voyez là, on a une carte graphique qui est en 3 slots, ça passe sans peine. De plus, comme on a ce panneau en aluminium qui est très aéré, la carte graphique s'alimentera très facilement en air frais, ce qui permettra d'avoir des bonnes températures. Sur le côté gauche, on va trouver l'alimentation dans la partie haute avec tous les déports qui vont partir pour alimenter les différents éléments. On va voir des passages, donc ça va permettre par exemple de passer le 24 broches ATX et ici on a le passage dans la partie basse qui va permettre de passer le Riser PCI Express 4.0. Attention, toutefois, il faudra une alimentation avec des câbles qui sont relativement longs, ce qui est souvent assez incompatible avec les alimentations SFX qui proposent la plupart du temps des câbles un peu plus courts. Là, dans le cadre de notre alimentation Silverstone, on est bien pour l'ATX. Par contre, pour le câble 8 pins CPU qui doit passer par le côté, vous allez le voir, on a utilisé une rallonge. On passe à l'arrière du boîtier, on va retrouver l'alimentation dans la partie haute, le ventilateur de 120 mm et notre ventirad stock AMD qui s'alimentera lui aussi en air frais très facilement puisqu'il est directement face à la grille aérée. Donc ça permet d'avoir vraiment des bonnes performances. Le ventilateur ici additionnel permettra d'envoyer de l'air frais vers la CG puisque c'est percé ou vers les SSD si vous avez installé des SSD à l'intérieur. Ça permettra aussi d'apporter de l'air frais à l'alimentation qui dans notre cas est en modèle totalement passif. On passe maintenant sur le côté droit, donc celui qui aura le droit au panneau en verre trempé. Vous le voyez, on a utilisé une rallonge pour le 8 pin CPU puisque notre câble 8 pins, il arrive juste à cet endroit-là. Donc il manque bien au moins 20 cm. Donc soit vous avez un câble 8 pins CPU qui fait dans les 40 cm et dans ces cas-là, ça pourra passer, surtout si vous passez par le compartiment avant, ou alors il faudra vraiment penser à avoir une rallonge 4-8 pins CPU. Ici, vous le voyez, on a notre ventirad CPU qui loge. Si on avait un petit ventirad en un peu moins haut, genre en type 63 mm de hauteur, on pourrait se permettre sans problème d'avoir le deuxième ventilateur et donc d'avoir encore plus d'air frais au niveau du ventirad CPU ou alors un IO water cooling puisque vous pourrez mettre une petite base qui arrivera juste là, le radiateur, les deux ventilateurs. Après, ça sera un petit peu touchy pour tout installer à l'intérieur du boîtier, mais ça restera faisable. De toute façon, tout ou presque est démontable au niveau des panneaux parce que par exemple la cage HDD elle se démonte donc pas de souci pour mettre l'alimentation et ici le panneau qui tient les ventilateurs, vous le voyez, on a 3 vis du côté gauche, 3 vis du côté droit et on pourra aussi démonter l'intégralité, donc ce qui permettra par exemple si vous voulez monter plus facilement la carte mère et ne pas passer par les petits trous sur les côtés, vous démontez toute la grille, vous mettez votre carte mère et vous remettez le tout en place. On termine en dessous. Puisqu'en fait, il ne faut pas oublier que on va avoir en fait une grosse partie des déports qui vont être faits sous le boîtier. Donc ici on a le déport de l'alimentation, ici tous les déports de la carte mère. Donc pour l'Ethernet ça passera par ici, le Wi-Fi il faudra mettre les petites antennes cachées en dessous et pour les sorties vidéo ça sera aussi par en dessous. Ce qui veut dire que, comme on le disait tout à l'heure, les ports qui sont présents sur le dessus ont une importance capitale. On a un USB 3.0 et un type C et clairement c'est tout ce qu'on aura en connectique disponible à l'extérieur.
On en termine de ce tour complet du Rocket Complex par Colink avec le boîtier allumé. Donc on a le Power On ici, là la face avant avec la carte graphique qui va s'alimenter en air frais via tous les trous qu'on trouve sur cette partie. Le boîtier est vraiment très bien aéré, hein. On n'a que le côté avec le panneau en verre trempé qui propose moins d'aération. D'ailleurs, c'est presque dommage qu'on n'ait pas en option, en fait, un panneau également en aluminium pour le côté droit, parce que le côté verre trempé est presque un peu inutile, puisque c'est pas la plus belle partie de la configuration qu'on voit. On a donc notre carte graphique ici. À l'arrière, on va retrouver notre ventirad CPU stock AMD. On a retiré un des ventilateurs pour avoir l'épaisseur disponible, mais vous le voyez, le ventirad il s'alimente vraiment en air frais directement par les trous de la grille. Donc là aussi, c'est une très bonne chose. Au-dessus, on a le ventilateur de 120 mm qui va permettre d'apporter de l'air frais dans le compartiment, et ce qui va permettre à notre petite alimentation passive de pouvoir évacuer sa chaleur très correctement. Si vous avez un ventirad CPU qui est un peu plus petit en épaisseur, donc dans les 63 mm maximum, ça vous permettra d'utiliser les deux ventilateurs de 120, donc ça c'est plutôt pas mal. Si vous voulez mettre de l'IO en water cooling, ça sera également possible. Comme on le disait, et on va le redire avant de vous quitter, on aurait bien aimé avoir un panneau en aluminium, le même ici, plutôt que ce panneau en verre trempé qui en fait présente pas grand chose de génial sur la configuration, puisque c'est pas la plus belle partie qu'on voit. Clairement, ça aurait été un vrai plus d'avoir un panneau également en aluminium, puisque ça permet quand même de voir en fait les composants et ça permet d'avoir un super refroidissement. Allez, sur ce, rendez-vous très prochainement sur cocotland.com pour toutes nos news, tous nos articles, et également sur Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos. On vous dit à très bientôt.